Allô! Je vais vous montrer à faire une fleur comme ça. Alors, ça prend 2 couleurs de laine. Ben là, c'est du coton. Petit coton, avec un crochet de grandeur 2,5 pour moi aujourd'hui. OK? Alors, ça va d'abord être de faire, on part notre projet en faisant un nœud coulant. Puis là, on va faire 61 mailles en l'air. Alors, cette 61e maille-là, c'est celle que tu retiens. Tu en fais 3 par-dessus ça, mais tu retiens celle-là parce que c'est là que tu vas aller piquer ta première bride. 1, 2, 3 mailles en l'air de plus que 61. Et là, on fait une première bride dans la maille qu'on a retenue. Une bride. OK? Fait que les 3 mailles en l'air servent de première bride. Puis là, on a fait une bride à côté. On va faire des brides sur chacune des 60 mailles qui restent. Donc, jeter, pique, tire. Tu as 3 morceaux sur ton crochet. Prends, tire 2. Prends, tire 2. Je le refais. Jeter, pique à côté. Tire. T'en as 3. Prends, tire 2. Prends, tire 2. On continue comme ça jusqu'au bout du rang. OK. Fait que là, regardez, j'ai fait mes 61 brides. En fait, il m'en reste 2 à faire. Je voulais vous montrer que la dernière, je ne vais pas la terminer en vert, mais je vais plutôt la terminer. Alors, je pique, je tire. Je prends la première, je passe les 2 premières en vert. Il m'en reste 2 à passer et je vais prendre ma nouvelle couleur, le rouge, qui va servir à faire les pétales de ma fleur pour terminer cette dernière bride. Donc, je vais prendre ce fil-là à la place pour venir terminer la bride pour que ce soit du rouge qui apparaisse sur le nouveau rang. Tu vois? Regarde. Oups! Un peu, là. Faut que je me mette à la bonne place. Tu vois? C'est ça. C'est le rouge qui dépasse. OK. Puis là, avec le nouveau rouge, on va faire 3 mailles en l'air. C'est toujours les 3 mailles en l'air qui servent de première bride. 3 mailles en l'air, vire de bord ton travail. Et là, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas. Alors là, on va faire 4 brides dans la même, au pied de cette maille-là, ici, dans ce trou-là. Donc, jeter, pique au pied, passe bien à travers le cœur de maille au complet, les 2 petits brins, tire, tire, et on refait 3 autres, on en fait 4 dans le même trou. 3, oups, 4. Ça, c'est pour la première parce que les 3 mailles en l'air jouent le rôle de la 5e. Donc, c'est ça ici, une petite pétale. Quand on a fait nos 4 brides par-dessus les 3 mailles en l'air, on va faire une maille coulée dans la prochaine petite maille ici. Donc, ça veut dire maille coulée, pique dans le cœur de maille, prends, tire, puis passe à travers tout. Voilà. Fait que ça fait comme une maille plate. Une maille qui ne se voit pas. Ça nous permet d'avancer d'un petit pas. Et là, on va dans le prochain cœur de maille, qui est juste ici, là, juste là, on va faire 5 brides. Fait que 5 brides, donc. Jeter, pique à travers le cœur de maille au complet. Hein, c'est important de bien passer sur les deux petites brides, les 2 petits
Les 2 brins, pas juste un. Fait qu'on pique à travers, on revient, on a 3, on tire 2 fois. Voilà la bride. On le refait 4 fois. Donc là, on le fait 5 fois. Parce que à toutes les... Maintenant, chacun des pétales vont avoir 5 brides. 3, 4, 5. Voilà. Deuxième pétale de fête. Là, on va faire une maille coulée dans la prochaine maille. Voilà, maille coulée. Et là, tu vois, j'en ai 2 de fête, là. Là, je continue, j'en fais comme ça jusqu'à ce que j'en ai fait 20 sur notre morceau. Il va rester 21 petites mailles à la fin qui vont servir de faire les 7 feuilles. Fait que là, on va faire comme ça, mais 20 fois. Je vous laisse, puis je vous reviens quand j'aurai fait mes 20 pétales. OK, fait que là, mes 20 pétales rouges sont faits. Ça fait beau, hein? Ça fait comme une petite guirlande. On peut aussi faire des guirlandes pour le sapin. Ou, moi, j'ai fait souvent des guirlandes comme ça pour accrocher des photos au mur. Fait que là, ben, on a juste à les piner, puis après ça, on peut mettre des épingles à linge pour accrocher nos photos. C'est beau. Mais là, on est arrivé à la fin des 20 pétales. Puis là, on va changer de couleur. Fait que là, on range le rouge. Fini pour le rouge. Et là, on va passer au vert. On va passer au vert. Et là, passer au vert, je vais vous dire ce qu'il faut faire. On va d'abord faire... je suis contente. Alors, on va d'abord faire 4, mais avant... Ah non, je me suis trompée ici, là. Parce que la maille coulée, chers vous autres, on recule de 1, là, on finit notre bride, puis la maille coulée, on va piquer dans la prochaine, mais au lieu de prendre du rouge, nous allons ressortir le vert, la prochaine couleur, pour tirer la maille coulée avec la nouvelle couleur. Comme ça, ce sera la première maille durant. Tu vois, ça sort vert, là, ça sort pas rouge. C'est important, ça, c'est des petits détails qui comptent. Fait que là, on va faire nos feuilles. Tu vois? Là, ça va être les feuilles, puis les feuilles, c'est, je vais vous le dire, là, 4 mailles en l'air, 2 triples brides dans le même trou dans le bas là, de la maille en l'air, dans la même maille, un picot de 3 mailles en l'air, 2 autres triples brides dans la maille suivante et finalement 4 mailles en l'air qui viennent rejoindre le pied des 2 triples brides. Après ça, on fait 2 mailles coulées et on recommence toujours le même pattern. Je vous l'explique mieux dans la prochaine vidéo. Mais non, c'est pas la prochaine vidéo, c'est la même. C'est la même. OK, alors, 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. 2 triples brides au pied de cette maille en l'air. Triple bride. On prend 3 jetés sur le crochet. On pique en bas. On vient tirer. Fait que là, on a 1, 2, 3, 4, 5 fils sur notre crochet. On tire. On en passe 2. On en passe 2. On en passe toujours juste 2 à la fois. 2, jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Et là, notre triple bride est faite. On en fait une deuxième comme ça, au pied, à la même place, dans la même maille. On passe ça. Et voilà. 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 Après ça, un picot. Un picot de... Hey, j'ai chaud. Savez-vous où je suis? Je suis à Bali. Je suis à Bali. Il fait vraiment chaud ici. On est en fin d'après-midi, puis je suis dans la chambre avec la clim, puis j'ai la chaleur. En buvant un petit kombucha good feel aux petits fruits
qui a été faite à Bali. Alors, c'est très bon. OK. Là, on va faire le picot de 3 mailles. Ça fait qu'on fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Puis on va venir l'attacher au pied de la première maille en l'air. On fait qu'on pique dans la maille en l'air, on passe à travers, puis on passe à travers notre maille. C'est ça un picot. Ça fait un petit... une petite... oups. Une petite chose comme ça. Tu vois? OK, alors le picot est fait. Là, on va faire 2 triples brides dans la maille suivante. 2, 3, on pique dans la maille suivante. 2. Ça, c'est ma première. J'en fais une autre. 3. Donc là, on pique dans la même. Parce qu'on fait... Voyons. À quoi j'ai piqué? Coudonc. C'est bizarre. Ah, on va piquer à la même place. Fait que c'est la deuxième triple bride qui vient s'accoter sur l'autre. Puis là, pour venir fermer ça, pour pouvoir passer à l'autre, on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Qu'on va venir attacher au pied dans cet espace-là où on a fait les 2 triples brides avec une maille coulée. Maille coulée. Voilà. On l'attache comme ça. Puis là, on va faire 2 mailles coulées dans les 2 mailles suivantes. Et de 1. Et de 2. Et là, on est reparti. On est reparti pour une deuxième feuille. Alors, je vous le redis, là. Un peu. Faut pas se tromper de fil, hein? Je vais me reprendre du fil. Alors, d'abord, 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. 3, 4. 2 triples brides. Au pied de la maille, au pied de cette maille-là. Là. On reste à la même place. Une deuxième. Même endroit. Après la triple bride, ça va être le tour des picots. Le picot de 3 mailles. Picot de 3 mailles. Fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis on rattache à la première. En piquant, tire, tire. OK, une fois que ça c'est fait, on fait 2 autres triple brides, mais dans la maille suivante. 3. Parfait. Quand la triple bride est terminée, on fait 4 mailles en l'air. 3 et 4, qu'on va venir attacher au pied dans la même maille que les 2 brides qu'on vient de faire. Là. On la fait rien que passer, puis on l'attache de même. Puis là, on fait 2 mailles coulées dans les 2 prochaines mailles. Et c'est reparti, mon kiki. On refait ce manège-là pour concevoir nos 7 pétales qui vont être côte à côte ici, sur la dernière petite portion. Il en reste 5 à faire. Je vais vous revenir quand je vais les avoir terminés. OK, réalisation de la dernière feuille. Donc, d'abord, mes deux mailles coulées. Quatre mailles en l'air. Triple bride au pied de la maille en l'air. Ah, j'ai échappé. Je recommence. 4 mailles en l'air. Première maille, triple bride. Deuxième. Picot de 3 mailles en l'air. 3 accrochés après le premier. La première maille. Petit picot. 2 autres mailles. Triple bride dans la maille d'à côté. Deuxième. Quatre mailles en l'air pour venir accrocher ça en bas. Dans le bas ici. Puis là, il reste un petit peu de matériel, là, tu vois. Fait que là, on va
Moi, je fais quelques mailles coulées pour me descendre le plus bas possible. Je fais des mailles coulées jusqu'à temps que j'arrive au pied du feuillage. Je sais pas si je suis claire. Parce que c'est là que on va venir coudre, tu vois. Je suis rendue jusqu'en bas, là. Jusqu'à la base. On ouvre. Ouais. On coupe, mais on se garde un long fil. On se garde un fil, voyons. OK. On se garde un fil assez long pour pouvoir coudre. Moi, j'en avais gardé un au début, mais là, j'avais oublié de vous le dire. Fait que gardez-vous-en un bon. Et là, on ferme le travail ici. On le ferme. Tchac. Et voilà. Fait que là, il y a des fils à rentrer. Hein? Il y a le fil rouge, le fil vert du milieu, puis le fil rouge du départ, puis un des deux fils verts à rentrer. Le deuxième, là, celui qui est en haut. Celui du bas, il est solide, puis il va nous servir à coudre. Fait que on rentre nos fils. Je vous laisse faire ça sans moi. Puis je vous reviens quand les fils sont rentrés. Petit conseil de rentrage de fil. Regarde, quand on regarde la pétale, là, on voit le cœur de maille est sur le dessus. Ça, c'est le devant de la fleur. De l'autre bord, on ne voit pas le cœur de maille. Ça, c'est l'envers. Alors, on va rentrer notre fil à l'envers. Fait que moi, je le passe dans le pied. Ça fait bien, il y a comme un petit renflement. Fait qu'on le passe et on revient sur nos pas. Hein. C'est très important dans le rentrage de fil. Toujours revenir sur nos pas en passant par-dessus quelques fils, là. C'est pour pas que ça revienne. Là, on coupe à ras. On coupe à ras. Tac. Comme ça. Puis je vais continuer là, à rentrer mes fils verts, mais j'ai pensé à ça. Je me suis dit que peut-être intéressant de vous rappeler ça ou de vous le dire pour celles qui ne le savaient pas. Celles et ceux, bien sûr. Je reviens quand mes fils vont être finis de rentrer. OK, on est rendu à monter notre fleur. Fait que, comme vous voyez, c'est ça qu'on veut. Fait que regardez en dessous comment est-ce que c'est organisé, cette affaire-là. C'est enroulé à partir du milieu vers l'extérieur. Fait qu'on va partir du milieu, on va laisser... On regarde, c'est où qu'on voit notre cœur de maille. On le voit sur le bord des pétales. Ça, c'est le cœur de la fleur. Le petit fil là, qui dépasse, on le laisse. Fait qu'on va rouler ça pour que... En fait, moi, je le roule toujours par en dessous pour voir le rebord du travail apparaître. Tu vois? Et puis, juste comme le rouler tout au complet, toujours en voyant le bord du travail. Le petit fil, il faut qu'on le tasse. Hein? Tiens, comme ça. Sans serrer trop, puis sans être slack. Il faut juste comme le... Toujours égal. Le rouler, toujours égal, jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout de notre travail. Et puis normalement, les 7 pétales vont se déposer juste parfaitement, tu vois, parce que c'est calculé comme ça. 61 mailles pour pouvoir réussir à faire les 20 pétales ainsi que les 7 feuilles. Fait que, regarde, tu vois, là, mon travail, il est comme ça. Fait que là, maintenant, c'est de choisir le fil qui dépasse, le fil qui est le plus long. On fait attention à ce qu'elle reste comme ça. On va enfiler une aiguille sur notre fil le plus long des deux. Puis, on va venir coudre. Il va falloir que j'enlève mes lunettes parce que je ne vois rien. Je vois rien de proche avec mes lunettes. Je vois, mais je vois pas mieux. Je vois pas aussi bien. Fait que là, c'est de... Je vais passer mon aiguille, là, puis je vais vous le montrer. C'est de passer l'aiguille là, sur chaque
parcelle dans... Yeah. Tu vois? Je l'ai passé à travers toute la fleur sur le rebord. Je le passe, puis là, je vais tirer après ça. Puis là, twing, ça fait une première couture. OK? Mais là, je vais me tasser de... Regarde, mon fil, il sort ici. Je vais me tasser un petit peu, puis je vais faire la même chose, mais juste à côté. Comme ça. Et là, je vais le tirer. Jusqu'à temps qu'il soit rentré. Puis là, je fais toujours ça. Je fais toujours ça. Je continue de faire ça, là. Je me tasse. Je continue de piquer à travers toutes les couches de ma fleur. Puis encore une fois, je me tasse. Je le pique à travers tout. Jusqu'à temps là, que... Oui, là, je le vois. Il me reste 2 places que ça n'a pas encore été cousu, tu vois. Il y a des petits trous, là. Fait que là, je vais aller piquer à côté de où ce que je viens de sortir pour pouvoir attacher aussi cette portion-là de la fleur. C'est simple à faire. C'est tellement cute. OK. Thanks. Là, normalement, elle est pas mal toute faite. Fait que là, je vais encore passer au niveau une dernière fois. Jusqu'au bout. Pour être certaine là, que toutes mes... Là, on peut vérifier, là. Attention pour pas accrocher un pétale. Pas une pétale, mais une feuille dans ton... Puis là, il y a le fil du milieu qui sort. Fait que là, tu vois, là, elle est bien cousue. Fait que là, je vais repartir du bord, puis je vais me rendre au milieu. Seulement au milieu. Aller rejoindre le fil du milieu. Je le sors ici. Et je vais faire un beau petit nœud avec mes 2 fils. Double. Un petit nœud double. Là. Nœud double. Nœud double. Puis là, tiens, fait que là, elle est bien attachée. Je pourrais garder ça pour pouvoir l'accrocher quelque part, mais ça va l'accrocher par en dessous. C'est pas fait pour être accroché, là. À moins d'être accroché au plafond. Puis là, on taponne un peu les feuilles pour qu'elles soient bien jolies. Puis là, il suffit de rentrer les fils. Puis, hop, après ça, ça nous donne cette petite fleur. Voilà. Bravo! Réalisation réalisée. Yeah! Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Demandez-le moi. Je vais vous répondre.